C'est Thierry Bézier, bienvenue sur le blog de Bézier.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Ning Li. Vous vous occupez de Meetic en Chine. Tout d'abord, très rapidement, première question, pourquoi la Chine ? Pourquoi Meetic est en Chine ? Alors, pourquoi Meetic est en Chine ? D'abord, c'est une opportunité. C'est une opportunité d'acquisition que nous avons eue en fin 2005, début 2006. Donc, c'est une opportunité d'acquisition qui s'est présentée à nous. Donc, on n'a pas hésité à saisir l'opportunité. Deuxièmement, c'est quand même le marché qui représentera un des plus gros poids dans le futur. Selon certaines études de marketing, on projette le revenu du marché chinois en dating en ligne, un marché équivalent de l'Europe d'ici 2010. Donc c'est un marché où il faut être présent, même si aujourd'hui c'est difficile. Alors, vous dites l'opportunité s'est présentée. Alors moi, j'aimerais aller un petit peu plus loin. Quel genre d'opportunité ? Les Chinois sont venus frapper à votre porte ou vous avez commencé à prospecter un petit peu ? Comment s'est passée la première approche ? Je pense que ce sont eux qui sont rapprochés à nous. Qu'est-ce qui leur a plu dans Meetic, justement ? Qu'est-ce qui leur a plu dans Meetic ? Parce qu'en fait, plutôt l'image, plutôt... Il y a une partie de l'influence sur l'IPO, parce que c'est quand même juste après l'IPO qu'on a été contacté, parce que c'est là où on a fait beaucoup de RP, on est devenu très visible. Et d'autre part, Meetic, c'est quand même le leader européen de la rencontre en ligne. Et comme la société chinoise que nous avons acquise, c'est une société de dating, c'était naturel pour eux de se rapprocher de nous. Alors, le marché chinois, au moment où vous êtes arrivé, il ressemblait à quoi ? La rencontre en ligne, ça se passait comment là-bas ? Il n'y avait pratiquement pas de rencontre en ligne. En plus, c'est la société que nous avons acquise, EU.com, et d'une société qui était majoritairement orientée dating mobile. Parce qu'en Chine, on a 400 millions d'utilisateurs mobiles et 100 millions d'utilisateurs Internet. Et c'est ça qui vous a séduit justement dans cette société ? Leur base de données et plus leur côté très mobile de la chose ? Oui, tout à fait. C'est la licence mobile, c'est leur capacité à monétiser leur base de données sur le mobile. Dans un marché où l'Internet n'est pas mature et les paiements en ligne n'est pas mature, le mobile représente une très très bonne opportunité pour le dating. Alors on voit beaucoup de sociétés françaises venir en Chine, s'installer dans différents secteurs comme l'industrie, et c'est rare d'entendre une success story dans le monde de l'Internet en Chine. Comment ça s'est passé au début ? Est-ce que c'est compliqué de traiter avec les Chinois ? Est-ce que c'est difficile de négocier, de faire des acquisitions par exemple, et de veiller au grain, on va dire, entre guillemets ? Le marché chinois est très compliqué. Alors, surtout dans Internet, il y a beaucoup d'exemples précédents. Il y a Yahoo, Google, eBay, tout ça, tous les géants américains qui sont rués vers la Chine il y a quelques années. Mais personne n'a vraiment réussi en Chine parce que c'est un marché où les spécificités locales sont très très fortes, très présentes. Il faut vraiment s'adapter au marché. Et c'est pour ça que nous avons choisi d'acquérir une filiale, de laisser tous les dirigeants et l'équipe en place pour qu'ils gèrent directement la filiale. Alors, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous avez localisé Meetic pour la Chine. Et quand je parle de localisation, c'est pas uniquement de traduction, mais ça veut dire que Meetic, la version chinoise, est certainement fortement différente de la version française. Différente, très différente dans la manière de se présenter les choses, de faire rencontrer les gens, parce que c'est ça quand même notre métier. C'est l'adaptation du prix. Pour l'instant, c'est gratuit, Meetic Chine. D'accord. Parce que nous investissons pour acquérir une grosse base de données avant de monétiser. C'est aussi différent dans le positionnement sémantique du dating, parce que le mot dating est quand même un concept américain à la base, et ensuite devenu européen, et en Chine c'est encore en train de prendre l'ampleur. Donc le dating pour les Chinois, ça sonne plus mariage, matchmaking que le dating. Donc du coup c'est un positionnement plus mariage orienté. Alors, sans rentrer dans les détails, mais par exemple, il y a d'autres options peut-être dans le Meetic chinois qui n'existent pas en France. Il y a peut-être d'autres possibilités au niveau utilisateur. Oui, alors... Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être une ou deux fonctions exotiques qui ne seraient pas vraiment utiles à la version française et qui sont totalement représentatives de ce qu'est le dating en Chine ? Parce qu'il y a deux choses, Meetic en Chine. Le groupe Meetic en Chine, c'est d'abord Yiyu,
mobile. D'accord. Donc ce sont des fonctionnalités très poussées, très développées que nous n'avons pas en France. D'accord. Alors EU, c'est un réseau communautaire, mobile et Internet. Sur cette partie, ce sont les gens qui rencontrent les gens à travers les amis. Parce que les Chinois, comme vous dites, même s'ils ne sont pas jusqu'à un niveau japonais ou coréen, ils sont quand même un peu méfiants des inconnus. Donc pour faire les rencontres, ils ont besoin de s'introduire, d'être introduits. Donc du coup, ils rencontrent les amis des amis des amis. Sur IO, on peut aller jusqu'au niveau 4 de nos rencontres. D'accord. Alors que sur Mythic, c'est un petit peu plus simple. C'est plus direct. C'est le catalogue. C'est plus one-to-one. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour cette raison-là que Mythic va pouvoir réussir en Chine et que les grands comme Google et MSN ne réussiront certainement jamais, comme actuellement. Alors, aujourd'hui, ça fait déjà quelques temps que vous êtes présent en Chine. Est-ce que c'est encore trop tôt pour parler de bilan ? Je dirais que c'est un peu tôt pour parler du bilan aujourd'hui, puisque on peut déjà dire que c'est une acquisition réussie et c'est certainement la bonne chose à faire, puisque c'est un marché qui croît très très vite, qui double triple tous les ans. Donc il fallait être présent. Ensuite, c'est un investissement à long terme, donc c'est difficile de juger à présent la réussite de l'opération sur un bilan. Mais je pense que c'est certainement la bonne chose à faire. Alors, peut-être pas une question qui va sauter aux yeux de tout le monde, mais c'est vrai que quand on regarde le marché de l'Internet au niveau asiatique, même si la Chine a de forts potentiels, il y a des valeurs, on va dire, très sûres, des marchés très matures en termes de monétisation, mais également de population, comme par exemple le Japon ou la Corée du Sud en premier. Pourquoi est-ce que Mythic ne s'est pas rendu, je dirais, dans ces terres bénites de l'Internet ? Alors, ce sont des terres... Je dirais, ce sont les marchés matures et ce sont les marchés aussi difficiles que la Chine, parce qu'en fait, les spécificités locales sont aussi fortes au Japon qu'en Chine, mais surtout parce qu'au Japon ou en Corée, il y a déjà des acteurs présents. Donc, en Chine, le marché de dating ne fait que commencer. Donc, quand on attaque un marché qui commence à croître, c'est beaucoup plus facile d'acquérir une grosse part de marché plutôt que d'aller dans un marché mature où il faut quand même dépenser un peu en termes de marketing pour faire des parts de marché. Voilà. Et des acquisitions peut-être beaucoup plus chères qu'en Chine, par exemple. Oui. Alors, Marc Simoncini parlait au ATEC de Paris de Taïwan. Par exemple, est-ce que c'est également ça ? Est-ce que vous allez devenir les spécialistes du dating sur les marchés émergents comme Taïwan, la Malaisie, Thaïlande ? Ce sont des projets ? Alors, en Malaisie, Singapour, tout ça, c'est pas un projet. Ça tourne déjà depuis un petit moment. D'accord. Parce que Mythic aujourd'hui en Asie. C'est mandarin, puisqu'il parle mandarin. Voilà, c'est mandarin, mais aussi anglais, puisque l'Asie du Sud-Est, surtout au Singapour, Philippines, ce sont les gens pratiquement bilingues. Donc Mythic aujourd'hui est présent au Singapour, Philippines, Malaisie, l'Indonésie, Vietnam, Thaïlande. Est-ce que j'ai oublié un pays ? Donc 6 pays de l'Indonésie, donc plus la Chine, 7 pays. Voilà. Vous êtes déjà là-bas. Ah, d'accord. Et très prochainement à Taïwan. Et très prochainement à Taïwan. Ce sont des marchés émergents. Vous allez être les premiers à être là-bas. Vous avez un produit qui a déjà été éprouvé. Vous avez un branding qui va se développer de plus en plus dans cette partie du monde. Vous allez faire tous les marchés émergents et ensuite vous allez attaquer les grands acteurs. C'est plutôt ça la stratégie, on va dire, aujourd'hui en Asie ? On pense aussi attaquer le marché japonais prochainement. Alors, Mythic est également présent au Brésil, c'est un petit peu plus surprenant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé ? Comment vous êtes retrouvé au Brésil ? Nous avons une opportunité encore là d'acquisition de parts perfecto. Donc c'est pratiquement l'équivalent de Mythic au Brésil. Ouais. Donc l'opportunité d'acquisition s'est présentée, on n'a pas hésité une seconde à saisir l'opportunité. Ça, c'est un marché qui grandit énormément, le Brésil ? C'est un marché émergent et c'est un marché qui se développe assez rapidement. Les Brésiliens sont les fans de chat et un peu comme les Latins. Donc c'est un marché à fort potentiel. Et en plus, dans le monde entier, pour nous, les gros pays émergents, il y en a 3. Il y a la Chine, il y a le Brésil, il y a l'Inde. Mais en Inde, comme le taux de pénétration d'Internet est de 3%, nous ne pouvons pas vraiment y aller. C'est pas un peu un marché émergent pour vous. C'est un peu trop tôt. Alors, justement, c'est intéressant. Au Brésil, vous avez également laissé la localisation à des sociétés locales. Est-ce que c'est ça le secret pour réussir dans les marchés émergents, finalement ? De laisser aux locaux faire ce qu'ils savent faire. On pense que c'est un des plus grands facteurs de réussite de Mythic dans ces marchés émergents, c'est de laisser l'équipe locale
gérer le produit et gérer ce qui déjà fait la force et la réussite de la société avant l'acquisition. Alors comment on fait à partir de Paris, à des dizaines de milliers de kilomètres de ces endroits-là, comment on fait pour gérer toutes ces équipes à travers le monde? Comment ça se passe? C'est beaucoup de diplomatie, beaucoup d'attention et beaucoup de présence. Il faut aussi faire beaucoup de déplacements. Vous bougez beaucoup? Je passe la moitié de mon temps en Asie. D'accord. Et vous n'avez pas encore des personnels, je dirais, dirigeants dans ces pays-là encore ou... Si. Nous avons 80 personnes en Asie. La plateforme, la Chine sert de fer de lance en Asie, donc nous avons 80 personnes là-bas, bien sûr pour gérer le produit que nous avons déjà acquis, un you.com et le produit mobile, mais aussi pour gérer le lancement de Meetic en Chine. D'accord. Alors, on était revenu en Chine justement. L'Indonésie, tous ces marchés asiatiques, ils existent. Meetic est présent depuis plus longtemps qu'en Chine ou... Ouais. Alors, Meetic est présent en Asie du Sud-Est depuis à peu près 2 ans maintenant, à travers un partenariat stratégique avec Yahoo. Est-ce que depuis le début, c'était la volonté de Meetic de s'étaler un peu partout sur le monde? Oui. Nous sommes une société Internet, donc pour une société Internet, c'est quand même beaucoup plus facile par rapport à les groupes industriels de s'internationaliser. Et c'est un choix que nous avons fait dès le début. C'est une décision qui est très difficile parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'acteurs français se battre uniquement sur le marché national, se contenter de cette part du gâteau qui est une part, si le marché français est très intéressant, c'est quand même un petit marché comparé à tous les autres qu'il y a autour. Vous, votre avis personnel, vous pensez que c'est ça, que l'Internet c'est le mondial finalement? Internet c'est bien sûr mondial, mais après les autres groupes français qui se battent sur le marché français, je ne connais pas forcément leurs produits ou à quels besoins qui répondent, mais le dating est forcément un besoin universel, je dirais. Alors la question logique que certainement tout le monde va poser après tout cela, c'est quand est-ce que vous allez aux États-Unis? Quand est-ce que vous allez vous battre contre quand on pensera que le moment sera venu. Voilà, quand vous aurez conquéri tous les marchés émergents peut-être, pourquoi pas? Ça dépendra des opportunités. Alors, une autre question également. En Chine, en Asie, il y a beaucoup de technologies qui émergent que nous ne connaissons pas encore en France. Est-ce que vous utilisez justement cette intelligence, ces nouvelles technologies pour les adapter aux produits existants français ou même pourquoi pas brésiliens sur vos autres produits? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Bien sûr, oui. L'une des forces de Meetic, c'est quand même la présence internationale à travers nos 2 filiales en dehors de l'Europe, le Brésil et la Chine. Ce sont des équipes qui sont très compétentes, qui sont très réactives et qui nous rapportent quand même beaucoup des dernières tendances de ces marchés-là. Donc on pourrait voir apparaître des fonctions avec le QR code par exemple ou des choses comme ça. Quand on pense que c'est quelque chose qui sera répandu, le QR code en France, on l'adaptera. D'accord. Eh bien, Ning, merci beaucoup pour toutes ces réponses. C'est vraiment très intéressant. On n'a pas toujours l'image de Meetic comme étant un groupe qui se trouve un peu partout dans le monde et en particulier dans des coins assez éloignés de notre France. Merci encore. On reviendra peut-être vers vous et pourquoi pas on ira voir comment ça se passe en Chine ou sur place même. Bien sûr, ça avec bien. Avec grand plaisir. Merci. Au revoir. Ce que j'allais dire.